Salut! Deuxième partie de la vidéo sur ma petite collection de livres. Et c'est parti! Donc on va commencer par quoi? Par le moins de trucs? Non, ou le plus grand truc? Le plus grand truc ou le moins de trucs? Ouah. On va commencer par tout ça. Voilà, on va commencer par tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc tout ça, ça veut dire... Tout ça, ça veut dire... Bah, ça veut dire tout ça, quoi. Donc, Solinzer, Tête de diable, c'est un bouquin sur... Il n'y a pas d'image, hein, c'est un bouquin sur les Indiens. Voilà, sur les Amérindiens. Voilà. Un deuxième bouquin, La Terre des peaux rouges. Pareil, hein, sur les Amérindiens. Avec des belles images d'Indiens. Voilà, les images d'Indiens. Voilà, avec leur femme indienne et tout. Donc c'est sur les peaux rouges. Voilà. Edward S. Curtis, les Indiens d'Amérique du Nord. Voilà. Pareil que sur les Indiens. Des super belles images. Sur les Indiens. Geronimo. Voilà. Voilà, voilà. Bernard Clavier, Maudit sauvage. Ça, c'est que de la lecture. C'est un livre. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore. Je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre spécial pour bouquiner, quoi. Dans les transports, machin, mais que sur les Indiens. Voilà. Maudit sauvage. Comme dans le temps, on les appelait les sauvages, les Indiens. James Welch, c'est un beau jour pour mourir. Pareil, c'est l'Amérique du Custer contre les Indiens des plaines 1865-1890. Et c'est pareil, c'est un bouquin à lire. Un bouquin à lire avec Buffalo Bill, hein, avec Geronimo, Buffalo Bill, avec des très belles images en noir et blanc. Voilà, monsieur. Lui, c'est le général George Armstrong. Voilà. Stéline Bull, c'est lui, Stéline Bull. Et normalement, il y a. Je sais plus quoi. Donc voilà. Donc là, j'avais commencé à lire et c'est pas mal. Un très très beau livre à bouquiner. Mais après, je sais pas s'il existe encore ce livre-là. Ou alors, faut vraiment fouiller. Jack Weterford, ce que nous devons aux Indiens d'Amérique et comment ils ont transformé le monde. Là, pareil, un très très beau bouquin sur les Indiens, les Amérindiens. Quand je dis Indiens, c'est pas les hindous, hein, parce qu'on a tendance à dire les hindous, c'est des Indiens. Non, ça n'a rien à voir. Eux, c'est des vrais Indiens. C'est pas les hindous, hein, c'est deux races différentes. Je sais pas pourquoi les autres on les appelle les Indiens parce que ça rien. Ils ont aucune structure pareil. Ils ont rien du tout de pareil, quoi.
Ça a strictement rien à voir. Donc je sais pas, j'ai jamais su pourquoi on les appelle ça on les appelle les Indiens, alors que les hindous c'est pas du tout des Indiens quoi. Terre indienne, un peuple écrasé, une culture retrouvée. Ah, pareil, ça c'est que de la lecture aussi. Il y a très peu d'images. Ouais, c'est un bouquin à lire. Il y a très peu d'images. Quand le Far West était sauvage, ça c'est un bouquin un peu style, tu sais, comme on lit, comme les gamins ils lisent, quoi. Ça c'est un bouquin que j'avais trouvé, ça, dans les encombrants, avec Billy the Kid. Avec des super belles images. Bien. Franchement, ça m'aurait plu vivre à cette époque-là. Je suis un très fan d'Indiens. Franchement, ça m'aurait beaucoup plu de vivre à cette époque. Avec les bisons. Sachant qu'il y a beaucoup de réserves amérindiennes. Santa Fe, le grand cercle indien. Pareil, un super beau livre que j'ai pas fini de lire. Pareil, il y a des images magnifiques, de très belles images. Après, bien sûr, faut comprendre, hein, faut comprendre, et puis il faut aimer, faut aimer tout ce qui est western et amérindien. Hein. Et je sais il y a deux, je sais qu'il y a deux youtubeuses qui sont très fans d'amérindiens et de western. Voilà, oui, c'est ce genre de livre que je lis beaucoup. Regardez comme c'est joli. C'est une couverture. Elle est magnifique. La danse indienne. C'est un très beau livre. Un livre sur le Far West avec normalement de très belles images. Donc de très belles images, mais bon, dessinées. Hein. Voilà, de très belles images. Voilà. À l'époque. Hein. La réserve. Voilà, c'est un très beau livre amérindien. Le grand livre ouest amérindien. Avec on appelle ça les trappeurs là. Un grand livre sur les Amérindiens. Avec, je crois, de belles images aussi, je crois, sur celui-là. Ouais, des super belles images. Donc, avec le cow-boy, Far West. Le fameux train à vapeur, l'époque du Far West. Les fameux trappeurs. Ah, celui-là, c'est un magnifique bouquin, ça. Ensuite, nous avons la grande aventure des Indiens d'Amérique du Nord. Voilà. Pareil, avec un de très belles images. Très belles images d'Indiens.
Voilà. Avec leurs vêtements. C'est pas magnifique ça? C'est splendide. Ça, moi, j'adore. La façon qu'ils font ils aménagent leur tipi. Voilà. Il y a plein de trucs. Moi, j'adore. J'aime bien ce livre. Le Cercle des Nations, voix et vision des Indiens d'Amérique. Pareil, un très 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 beau livre sur les Indiens. Avec des super belles images. Voilà, des belles images. Voilà. Des images capturées. Remington et Roussel, des peintres de l'Ouest. Voilà, c'est un livre sur des peintres qu'ils ont peint à l'époque du Far West, tout ce qui était western. Tout ce qui était western et amérindien, c'est que des peintures. Ouais, c'est que des peintures. C'est pas des photos, c'est que des peintures. Ouais. Un peu chaud. Voilà. Et tout le bouquin il est comme ça. C'est que des peintures. Et les Indiens d'Amérique, de la marque Nathan. Voilà. Hop, avec les bisons. Un très très beau livre. Avec tout ce qui est tous ceux qu'ils ont, les Indiens qu'ils ont vécu. Hein. Voilà. La façon qu'ils pêchent. Hop. La taille des bisons. Voilà. Encore les tipis. Comment ils faisaient leurs tipis. Voilà. Voilà pour les Indiens. Pour les Wawandiens. Un bon paquet, hein. Ah. Il y a un bon paquet. Ah, c'est ça, quand t'es fan de western et d'amérindien, c'est sûr que bon. Si je pourrais avoir une grande maison où que ce soit que des trucs amérindiens et western, je serais très 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 content. Ensuite, une autre sorte de lecture que je lisais, les phénomènes des ovnis. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'avais plusieurs livres et il ne me reste plus qu'un. J'avais au moins 4-5 livres sur les ovnis. Tout ce qui est parle de Roosevelt, du troisième type, de la zone 51. Avec tous les trucs d'ovnis. Comme en ce moment sur TikTok, ils en parlent beaucoup sur les trucs des ovnis en ce moment. Je sais pas, d'un seul coup, c'est bizarre, ils parlent d'un seul coup sur les ovnis. Voilà, sur les soucoupes volantes. Après, c'est ceux qui croient, ceux qui croient pas. Hein. Mais bon, moi j'y crois parce que voilà, c'est impossible, mais vraiment impossible qu'on soit les seuls êtres humains dans l'univers. C'est impossible. C'est obligé qu'il y ait d'autres créatures, même des gens qui sont peut-être comme nous, mais un peu plus intelligents, un peu plus évolués, de tout ce qui est électronique, enfin de tout quoi. Mais moi je me suis toujours dit comme quoi qu'on n'est pas les seuls
dans l'univers. Il y a d'autres créatures, il y a d'autres gens et tout. Et voilà. Il y a d'autres Cécile aussi sur d'autres planètes. Ah oh, la tête qu'elle a fait. Ah. Un autre sorte aussi que je suis très 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 passionné. Déjà une, c'est beaucoup, mais alors c'est une autre. Oh, laisse tomber, c'est une ado sur toutes les planètes, sur Mars, Jupiter, Saturne. Oh là là, laisse tomber. Déjà une, c'est casse-bonbon, alors imagine. Sur toutes les planètes. Et Guillaume, alors, c'est pas catastrophique. Non, moi je suis le seul au monde sur Terre. Ah, bah, je suis unique. C'est des râleurs comme ça sur toutes les planètes. Donc un livre sur la préhistoire. J'avais acheté ça parce que voilà, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est un peu préhistoire, préhistorique, avec les animaux. C'est pareil, il y avait des livres sur les animaux préhistoriques, c'est pareil. Ils ont disparu. Je les ai plus. Des bouquins que vraiment à une époque que j'étais très 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 tout ce qui était même encore maintenant hein, tout ce qui est sorcellerie, magie noire, magie blanche. Magie blanche. Ouais. Je connais la magie noire, mais pas la magie blanche. Donc ça s'appelle les nouveaux sorciers. C'est la farine. Oui. Comment influencer votre avenir? Comment influencer la vieille? C'est de la farine, la magie blanche, c'est ça? Oui. Voilà. Comment influencer Guillaume? Comment influencer Cécile? Voilà, ça c'est ma deuxième passion. Le premier, ça a toujours été les Amérindiens et les Westerns. Ça, c'est ma deuxième grande passion. Sorcellerie et magie, comment devenir une bonne sorcière. Ouais, chouette. Tu me donneras, je vais essayer. Éventuellement, envoûtement d'amour, rituel et... Envoûtement d'amour? Ouais. Ah! Non, il y a les trucs dedans pour faire. Qu'est-ce qu'il faut pour l'envoûtement d'amour? Pour faire J'ai fait mes courses demain. N'importe quoi, la meuf. Je vais chercher ce qu'il faut. Donc là, c'est les nouveaux sorciers, c'est encore un nouveau truc. Voilà. Comment devenir sorcier? Tous les secrets dévoilés. Ah, toi, fais gaffe. Hein. Les rituels, la magie, les forces intérieures, le voyage astral, le pendule, le phénoménanamananan et Zboubanette et Zboubanette. Tu crois que je peux envoûter Aquaman? Vu que j'ai la recette de l'envoûtement d'amour. Tu vois que je peux envoûter Angelina Jolie? C'est comme tu veux. Hein. Ou Wonder Woman? Wonder Woman, elle va te changer en vite fait. Bouquin sciences et occultes, les fantômes et spiritisme, pour ceux qui y croient. Hein. Je sais que Paula Latina, elle y croit très, très fortement, parce qu'elle a eu une expérience, et moi j'y crois. Voilà, moi j'y crois, tout ce qui est fantôme et spiritisme, j'y crois beaucoup. Voilà pour ça. Bouquin sur ça. Un bouquin sur les trous noirs. Ça, c'est tout ce qui est dans le ciel. Voilà. Bouquin dictionnaire des sciences occultes. L'astrologie, le présage, et trucs cartovoyance, radiétésis, illuministe, sorcellerie, alchimie, graphologie, magnétisme, etc., 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 etc. Donc un bouquin spécial sur la science occulte. C'est pareil, ça fait des années que je les ai, celui-là. Voilà. Bouquin sur les mystères de la sorcellerie, de l'occulte. Voilà, un bouquin de
Oh, je sais plus d'où je l'avais eu celui-là. Donc c'est pareil, j'en avais un, deux, trois comme ça, sur la magie, et j'ai plus. J'avais même un bouquin sur la magie noire, je le retrouve plus, je l'ai plus. Et j'ai un bouquin sur la magie blanche, c'est pareil, je l'ai plus non plus. Donc un petit peu dégoûté quoi. C'est des bouquins qui me plaisaient beaucoup et puis voilà. Je ne les ai plus. Donc voilà pour ça, pour tout ce qui est sorcellerie et sorcellerie, les sorciers, les sorcières, les démons. Voilà, je suis un très grand fan de ça aussi. Voilà. Ensuite, on va attaquer la troisième catégorie que j'aime bien aussi, ma passion aussi. C'est sur les dragons. Tout ce qui est Moyen Âge, les elfes, les dragons, ça c'est... J'adore. J'adore. Dragonologie. Ah, pareil, sur les dragons. Ah, c'est sur tout ce qui est sur les dragons. Avec les empreintes. Est-ce que ça, vraiment, ils ont réellement existé? Je pense que oui. Moi, je dirais que oui. C'est les dragons. Il y a eu une époque, ils ont existé. Hein. Ah, les animaux préhistoriques, ils ont bien existé. Pourquoi pas les dragons? Ah, et en plus, je crois que les dragons, ça vient de la préhistoire aussi. Hein. Ça fait partie de la préhistoire. Et puis, je trouve qu'ils ont une bonne bouille, les dragons. Ils ont une bonne tête. Donc voilà. Donc là, un bouquin spécial dragon, la vérité sur ces créatures des légendes. Voilà, sur les dragons. Pour ça, ils ont fait beaucoup de films sur les dragons aussi. Les Chroniques du Dragon, un super beau livre. Regardez comme il est joli. La structure, elle est très belle. J'adore la couverture. Elle est magnifique. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout abîmée. Elle est superbe de chez superbe. Avec des super belles images à l'intérieur. Avec les dragons. Voilà. D'accord, avec les dragons là. Voilà, des super belles images. Voilà, un très beau livre. Celui-là, je le kiffe ce livre-là. Le design du livre, il est super. Il est magnifique. Dans une petite collection que j'avais commencé à faire. Et après, ça commençait à devenir un petit peu cher, donc j'ai arrêté. C'est toujours de l'édition Atlas. C'est Dragons, créatures et fantastiques. Regardez comment il est magnifique. Et ils sont pas abîmés. Hein. En plus, le truc, c'est un truc qui est en ferraille hein, dessus. C'est de la ferraille. Derrière. Et pareil, hein, illustration. Illustration avec des super belles images à l'intérieur. Un super beau livre. Super magnifique. Le dragon rouge.
saphir. Voilà. C'est vraiment des très 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 beaux livres. Donc voilà pour le premier. Et ces deux-là, bah, je les ai pas lus encore. Parce qu'ils sont tout neufs. Il y a encore le plastique. Vous voyez, il y a encore le plastique dessus. Vous voyez. Il y a encore le plastique. Vous voyez. Donc ça va rester comme ça pour l'instant. Donc c'est pareil, hein, il y a un truc en ferraille dessus, collé dessus. Pareil, un très super beau livre. Donc ça c'est le deuxième. Et le troisième, ah, pareil, troisième édition. Voilà. Après c'est pareil, hein, faut aimer lire ce genre de bouquin, hein, sur les dragons et tout. Moi je vous dis, hein, moi c'est ma troisième grande passion, hein, les dragons, donc voilà. Pour ça, j'ai pris et j'ai commencé à les lire. Mais mon préféré, c'est celui-là. C'est vrai, j'ai vraiment un coup de cœur sur celui-là parce que ça fait vraiment un bouquin très 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 ancien. La façon qu'ils l'ont fait et tout, et franchement, il est magnifique. Il est très 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 beau. Je le kiffe. Voilà pour ça. Donc on va continuer sur les dragons. Donc je m'étais pris des petits trucs aussi spéciaux sur les dragons. Donc ça c'est un truc, bon vous voyez c'est un dragon. C'est un truc pour mettre un truc hindou là, le truc pour sentir bon là. Il y a un petit trou à l'intérieur. Dans le fond il y a un petit trou pour pouvoir mettre ton bâtonnet. Là comme ça il y a la cendre qui met dedans. Donc voilà pour ça, petit dragon. Un pot à crayon avec un dragon dessus. Voilà. Qui fait tout le tour du pot à crayon. Avec sa queue et tout ça. Donc voilà. L'intérieur c'est creux. Après tu peux faire de la potion magique dedans, hein. Bon, t'as j'ai un petit truc qui s'est enlevé, mais bon, c'est pas trop grave. Et en tout cas, voilà. Moi, j'adore celui-là, j'adore, il est super génial. Le dragon. Et deux portes. Comment on appelle ça? Vous savez, pour les. Comment on appelle ça, les trucs du son de chaque côté, là, pour pouvoir tenir soit des cahiers ou des bouquins. C'est un porte-bouquin, enfin, un truc comme ça. Donc, j'en ai deux comme ça, avec un petit. Avec un petit bidule pour mettre des trucs dedans. Voilà. Donc c'est pareil, qui est fait comme ça, avec des dragons. Voilà, avec les ailes, dragon. Avec la tête. Voilà. Le deuxième, c'est pareil, avec son petit coffret. Voilà. Avec les ailes. Encore les ailes là.